Merci. S'il est une compétence, mes chers collègues, parfaitement identifiée par nos concitoyens comme relevant du Conseil régional Grand Est, c'est bien celle du transport, puisqu'elle affecte au quotidien des millions de nos concitoyens, avec plus ou moins d'acuité selon le lieu de résidence, l'activité professionnelle ou les besoins en service. Le contexte est certes difficile et nous sommes dans l'attente de décisions gouvernementales qui auront un impact, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, sur les projets concernant le Grand Est en 2018. Les choix effectués sont stratégiques en matière d'aménagement du territoire, en particulier dans une région bordée de 4 frontières où la pression des déplacements transfrontaliers est très importante. Alors, quel constat à la lecture de ce document budgétaire ? Les premières années du mandat ont été consacrées à la poursuite des engagements pris précédemment par les anciennes régions. Mais aujourd'hui, on constate que votre politique transport est d'abord une politique d'études diverses, d'avant-projets, que ce soit pour le routier, le fluvial, l'aérien, mais surtout le ferroviaire, fret ou voyageurs. La décision de prendre en avance sur le calendrier légal la compétence sur les transports scolaires et interurbains aurait pu démontrer votre volonté de faire région ensemble en harmonisant le transport routier de voyageurs. J'en profite pour faire état d'une interrogation concernant la gratuité des transports scolaires. Si aujourd'hui aucune décision n'est prise, la stratégie politique semble déjà être mise en place et nous craignons que vous ne souhaitiez diluer dans le temps une décision qui ira à l'encontre de l'intérêt des familles, à savoir une remise en cause de la gratuité au nom du principe d'équité et de convergence avec les autres départements qui ne la pratiquent pas. Puisque j'évoque les décisions stratégiques qui ne sont pas citées, je m'étonne qu'à aucun moment ne soit évoquée dans ce budget la question de l'interconnexion en Lorraine. Je parle de Vendières, vous l'aurez bien compris. Et si on ne va pas refaire le match sur le sujet, reconnaissez que l'optimisation du transport en commun ferroviaire et la transition écologique ne sont pas des arguments rétrogrades quand on parle de transport. Ce budget est un budget technique où il est difficile d'appréhender clairement une vision politique et prospective de ce que doit être une politique des mobilités plutôt qu'une politique des transports. Pour l'aéroportuaire, une logique de mutualisation et de complémentarité, y compris de niveau national, est indispensable si on veut garder l'ensemble de nos plateformes. Pour le fret ferroviaire, nous payons en partie aujourd'hui le désengagement de la région Alsace pendant des années et nous constatons que le montant indiqué dans ce budget sera insuffisant au regard des besoins qui s'expriment. Et pourtant, le bénéfice d'une alternative au trafic routier par une offre de fret ferroviaire n'est plus à démontrer et nous soutiendrons bien sûr le dispositif Cap Fret. Nous soutenons également la volonté de la région d'être chef de file, notamment dans les questions de transport transfrontalier. Nous approuvons votre initiative de réunir tous les acteurs organisateurs de transport au sein d'une conférence régionale des mobilités. Nous souhaitons qu'elle puisse faire émerger des consensus politiques dans un dossier particulier qui est celui de l'A31 bis, stratégique pour le sillon lorrain. Vous savez d'autre part que le moindre incident du trafic TER dans cet espace où les créneaux horaires du matin et de fin de journée sont saturés génère exaspération et tension de la part de nos concitoyens transfrontaliers, malgré le nouveau cadencement mis en place par la région Lorraine. Les mobilités transfrontalières professionnelles sont stratégiques dans notre région, sont aussi un marqueur de notre région. Enfin, nous attendons impatiemment le schéma régional des transports que nous évoquons régulièrement au sein de la Commission. Nous avons le sentiment qu'il est occulté par l'élaboration du SRADET. Faudra-t-il attendre 2021 pour avoir une vision claire d'une offre de mobilité connectée, durable et efficace dans la région Grand Est? Il y a urgence à connaître votre vision de ce que doit être l'offre de mobilité multimodale, structurant l'aménagement du territoire, participant à son attractivité et à son développement économique, intégrant également dans la réflexion les enjeux des évolutions technologiques, voitures et bus autonomes, co- et court-voiturage, modes de déplacement doux, que ce soit sur le fluvial, l'aérien, le routier et le ferroviaire, fret et voyageurs.
Il y a urgence quand on sait que nos territoires se développent selon les offres d'accessibilité et de transport. Je vous remercie de votre attention. Bravo pour votre ponctualité.